Bonjour à toutes et bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo sur l'encryptage d'un mot de passe. Donc aujourd'hui, petite vidéo qui va être plus courte que celle de l'injection SQL mais qui est néanmoins très importante puisqu'on va apprendre à hasher un mot de passe. Donc nous avons vu qu'il existe des techniques telles que l'injection SQL qui permet de récupérer notre mot de passe qui est dans notre base de données. Il est important de ne pas stocker notre mot de passe en clair. Il faut pour cela ce qu'on appelle le hasher, c'est-à-dire l'encrypter de manière non réversible et unique. Donc PHP propose plusieurs fonctions pour ça. Celle qui a été utilisée pendant des années était le MD5 pour Message Digest 5 qui prend en paramètre notre texte à hacher et il va nous retourner une chaîne de 32 caractères. Je vais tout simplement l'utiliser ici pour voir un peu ce que cela nous retourne. MD5. Ici, si je mets Big9, ceci me retourne une chaîne de 32 caractères en hexadécimal. Néanmoins, le MD5 n'est plus sécurisé vu qu'on a trouvé un moyen de le décrypter, c'est-à-dire qu'à partir du MD5, on est capable de retrouver votre mot de passe. Autrement dit, le MD5 n'est absolument plus utilisé, ou alors du moins, il n'est plus sécuritaire. Donc pour cela, PHP propose une autre fonction qui s'appelle le SHA-1 pour Secure Hash Algorithm 1, qui, comme la fonction MD5, prend en paramètre notre texte à hacher et nous retourne cette fois avec un algorithme différent, 40 caractères. Donc appliquons encore cette fonction pour voir un peu ce que cela nous retourne. Ici cette fois j'utilise encore Big9. Voilà, cette fois j'ai 40 caractères. Toujours en hexadécimal. Le SHA-1 néanmoins n'est pas non plus fiable à 100% comme l'ont démontré quelques chercheurs. Bien que cela reste marginal, il est néanmoins toujours plus sécurisé que MD5, mais ce n'est pas non plus le plus sécurisé qui existe. Donc PHP nous propose une fonction qui s'appelle hash, qui prend en premier paramètre le nom de l'algorithme à appliquer, et en deuxième paramètre notre texte à encoder. Et donc nous aurions très bien pu utiliser par exemple hash de SHA-1. Et ici j'applique Big9 et vous voyez que cela nous retourne exactement le même résultat. Mais si vous regardez dans la documentation, la fonction hash permet également d'appliquer d'autres algorithmes, notamment le SHA-256, qui est à peu près comme le SHA-1, mais qui retourne cette fois 64 caractères, et les chercheurs qui ont réussi à trouver des failles dans le SHA-1 n'ont pas réussi à appliquer ces failles dans le SHA-256. Autrement dit, je vous conseille fortement d'utiliser le SHA-256. Donc, on va modifier 256. Ici, cette fois, je réapplique. Vous voyez que cette fois, j'ai une chaîne de 54 caractères. Donc, je vous conseille fortement d'utiliser ce type d'encodage, c'est-à-dire le SHA-256, qui est maintenant, on va dire, un standard de base, sachant que les deux autres sont plus fiables à 100%. Donc, en plus, nous pouvons coupler cette technologie avec, en plus, une méthode qui s'appelle le salage. Qu'est-ce que le salage? Qui consiste à ajouter un préfixe et ou un suffixe à notre mot de passe pour, en gros, brouiller les pistes. Ainsi, lorsque le pirate va décrypter notre mot de passe, si jamais il y arrive, il va retrouver non pas le mot de passe en clair, mais il va retrouver un mot composé d'un préfixe, de notre mot de passe et de notre suffixe, et lorsqu'il le testera, il ne le trouvera pas, tout simplement. Donc il faudra qu'il fasse diverses combinaisons, ce qui va encore retarder son acquisition du mot de passe. Donc pour mettre en place ces techniques, c'est très simple. On va utiliser tout simplement des constantes, parce que ça n'a pas à changer. Donc ici je vais l'appeler préfixe. Je vais mettre n'importe quel code. Ici je vais l'appeler suffixe. Là encore je vais mettre n'importe quoi. Par exemple. Et ici, on n'aura plus qu'à stocker dans notre base de données ceci. Et ceci.
Si je mets toujours Big 9, vous voyez que ici j'ai bien mon suffixe qui s'est mis en place, mon préfixe et mon suffixe. Autrement dit, il ne restera plus qu'à mettre ceci dans notre base de données et après, lorsque le membre rentrera un mot de passe, d'appliquer ceci et de vérifier si c'est égal. Et à noter que ceci brouille de plus l'encodage du SHA-256, ce qui amène donc un meilleur hachage. Donc voilà, maintenant vous savez comment ne plus écrire vos mots de passe en clair. Ceci est très important pour votre sécurité de votre site web. Donc merci d'avoir regardé ce cours, j'espère qu'il a été instructif pour vous. Et à la prochaine fois pour une autre vidéo.